Bonjour et bienvenue au Global Dispatch, votre briefing sur les plus grandes histoires du monde, en direct du 14 janvier 2026. On a un programme bien chargé aujourd'hui, on plonge dans tout, des tensions géopolitiques au titre surprenant. Préparez-vous pour un tourbillon. Pour commencer, une situation potentiellement explosive se prépare dans l'Arctique. L'ancien président Trump fait une déclaration audacieuse, affirmant que la Groenland est confrontée à un choix clair, s'aligner avec les États-Unis ou la Chine. Des discussions sont en cours à Copenhague, impliquant des figures clés comme Vance, Rubio, Rasmussen et Motzfeldt, qui discutent d'une présence militaire potentielle. C'est un développement sérieux avec des implications mondiales significatives. Mais le drame géopolitique ne s'arrête pas là. Passons maintenant notre attention au Moyen-Orient, où la deuxième phase du plan de Trump pour Gaza est officiellement lancée. Ce plan ambitieux prévoit la formation d'un gouvernement palestinien technocratique, axé sur la reconstruction de Gaza et, surtout, la démilitarisation, Hamas étant censé se soumettre pleinement. C'est avec de lourds regrets que l'on se rappelle des conséquences désastreuses de l'attaque du 7 octobre, avec environ 1200 morts et 251 otages toujours manquants. Et la réponse israélienne continue, entraînant de lourdes pertes humaines, désormais dépassant les 71 430 personnes, selon le ministère de la Santé géré par Hamas. Maintenant, changeons de sujet, parlons d'un bouleversement majeur en Ukraine. Zelensky a nommé Olena Fedorov comme ministre de la Défense, et elle met déjà en œuvre des réformes importantes, en particulier autour des plateformes d'IA et d'IA City. L'équipe de Fedorov s'attaque à un problème grave, une bureaucratie et une corruption endémiques, et elle prévoit des changements technologiques et administratifs rapides, avec le soutien du président et du Parlement. De l'autre côté du canal, le Royaume-Uni prend une position proactive en matière de sécurité maritime. Yvette Cooper a annoncé que le Royaume-Uni était prêt à intercepter des tankers russes, suite à l'opération de la semaine dernière où des forces britanniques ont soutenu une saisie américaine du Marinera dans l'Atlantique. Elle discutait récemment avec ses alliés finlandais, soulignant une menace critique pour la sécurité nationale britannique et les câbles sous-marins. Et parlant de sécurité, l'Allemagne est confrontée à une menace potentielle inquiétante. Klöckner a donné l'alerte concernant les drones et l'extension des pouvoirs de police, en particulier concernant le parti AfD. Suite à une condamnation en septembre 2025 d'un ancien collaborateur AfD pour espionnage, elle pousse pour une loi de projet, soulevant des questions sérieuses sur la sécurité du Reichstag. En un rappel déchirant de la fragilité de la vie, un incendie massif a ravagé le Constellation à minuit du Nouvel An, faisant 40 morts et 116 blessés. Les autorités ont depuis interdit les feux d'artifice à Valais et Genève, et Jacques Moretti a été placé en détention pendant 90 jours, Jessica Moretti ayant rendu sa passeport. Les familles reçoivent des paiements importants, 10 000 francs, et le directeur général a instruit la jeune femme de ne pas entreprendre aucune activité inhabituelle. En regardant un développement étonnamment significatif, Wikipédia a officiellement atteint 7 millions d'entrées, avec 300 éditions linguistiques actives. Un monument a été érigé en 2014 pour honorer les éditeurs, mais la plateforme a connu un cycle de descente en Groenland en 2025. Une initiative de 2015 a abordé les disparités de genre, et en 2025, Grokipédia a été lancée, décrite comme Wokipédia, contenant 885 000 articles. Enfin, plus près de chez nous, le Louvre Muséum augmente ses prix d'entrée pour les non-mieux de 45%, les augmentant à 32 €. En 2024, 8,7 millions de visiteurs se sont rendus dans le musée, dont 13% provenaient des États-Unis, et le 1er janvier a vu une augmentation de 100 $ des coûts des parcs nationaux américains. Et dans un événement soudain et dramatique, un chariot élévateur a heurté un train de voyageurs près de Nakhon Ratchasima, entraînant 28 décès et 64 hospitalisations. Le train a voyagé de Bangkok à Ubon Ratchathani, et une proposition de changement prévoit des trains fabriqués en Chine à 150 miles par heure de Bangkok à Nom Khai. Et en dernier moment, 4 astronautes, Mike Fink, Zena Cardman, Oleg Platonov et Kimia YUI, ont été contraints de retourner sur Terre prématurément à partir de la Station spatiale internationale. La NASA prévoit un atterrissage en mer du California à 3h40 du matin jeudi après un départ le mercredi à 17h HE. Voilà pour aujourd'hui Global Dispatch. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de consulter le spectacle complet et tous nos derniers rapports via le lien de description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires.